Clerval était un endroit heureux. Le soleil semblait toujours y briller davantage. Les fleurs s'épanouissaient dans toutes les couleurs. Les oiseaux chantaient de douces mélodies dans les arbres. Au milieu du village se dressait un vieux clocher. Il était plus haut que tous les autres bâtiments. La tour de l'horloge cachait un secret. Elle était magique. À chaque pleine lune, l'horloge sonnait. Elle sonnait 13 fois. Si on faisait un vœu au 13e coup, il se réalisait. Mais la magie a toujours un prix. Personne ne connaissait le prix de l'horloge, jusqu'à Léa. Oh, Léa avait 14 ans, qu'elle vivait dans une petite chaumière avec sa grand-mère. Léa aimait beaucoup sa grand-mère. Elles faisaient du pain ensemble. Elles se racontèrent des histoires. Elles riaient beaucoup. Dernièrement, la grand-mère était très malade. Elle toussait beaucoup. Elle ne pouvait pas quitter son lit. Léa était inquiète. Elle aurait tout fait pour que sa grand-mère aille mieux. Un jour, Léa entendit parler de la magie de la tour de l'horloge. Elle savait ce qu'elle avait à faire. La nuit de la pleine lune arriva. Léa se faufila hors de sa chaumière. Elle se rendit à la tour de l'horloge. Elle était vieille et faite de pierres grises. Léa pouvait entendre l'horloge qui faisait tic-tac, tic-tac, tic-tac. L'horloge commença à sonner. Bong, bong, bong. Léa ferma les yeux très fort. Elle fit son vœu. S'il te plaît, guéris grand-mère. Le 13e coup de cloche résonna dans la nuit. Léa courut à la maison. Elle trouva sa grand-mère assise dans son lit. Elle souriait. Léa était si heureuse. Son vœu s'était réalisé. Le lendemain matin, quelque chose n'allait pas. Les fleurs du village étaient en train de se flétrir. Leurs pétales étaient secs et marrons. Les oiseaux avaient disparu. Il n'y avait aucun chant. L'air était lourd. Et l'horloge, elle n'arrêtait pas de sonner. Bong, bong, bong. C'était un son constant et étrange. Léa sentit un frisson glacial lui parcourir l'échine. Qu'avait-elle fait? Léa retourna à la tour de l'horloge. Elle colla son oreille contre la pierre froide. Les carillons semblaient plus forts ici, mais il y avait autre chose. Un murmure. C'était faible, mais elle pouvait l'entendre. « Une vie pour une vie », murmurait l'horloge. « Un prix pour un vœu. » Léa comprit. L'horloge avait pris quelque chose pour guérir sa grand-mère. Elle avait pris la vie du village. Les fleurs, les oiseaux, même l'air lui-même. Tout était en train de disparaître. Des larmes montèrent aux yeux de Léa. Ce n'était pas ce qu'elle voulait. Léa courut retrouver sa grand-mère. Grand-mère était plus faible maintenant. Elle toussa de nouveau. Léa savait qu'elle ne pouvait pas laisser le village mourir. Mais elle ne pouvait pas non plus perdre sa grand-mère. Pas encore. Léa tenait la main de sa grand-mère. « Grand-mère », murmura-t-elle, « je t'aime plus que tout. » Léa savait ce qu'elle devait faire. Elle devait retourner à l'horloge. Elle devait arranger les choses. Léa se tenait devant la tour de l'horloge. Elle semblait la dominer, son ombre longue et sombre. L'horloge sonnait sans relâche. Bong, bong, bong. Léa ferma les yeux. Elle pensa à sa grand-mère. Elle pensa au village. « Je retire mon vœu », dit Léa. Sa voix était faible, mais forte. « S'il vous plaît, rendez ce que vous avez pris. » L'horloge sonna une dernière fois, puis le silence. Léa ouvrit les yeux. Le monde autour d'elle se mit à scintiller. Le lendemain matin, le village de Clerval s'éveilla à un miracle. Les fleurs étaient de nouveau en fleurs. Leurs pétales étaient brillants et parfumés. Les oiseaux étaient de retour, leurs chants emplissant l'air. L'air était frais et pur. C'était comme si rien n'avait jamais changé. Mais quelque chose était différent. Léa avait disparu. Personne ne la revit jamais. Certains disent que si l'on écoute attentivement le vent, on peut entendre le rire de Léa. Ils disent qu'elle ne fit plus qu'un avec la magie de Clerval, son amour pour sa grand-mère et son village tissé dans la trame de l'air même qu'il respirait.
Et bien que la tour de l'horloge se dresse toujours fièrement, ces carillons ne sont plus menaçants. Ils sont un doux rappel de la jeune fille qui leur a tous appris le vrai sens du sacrifice.